Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se seraient mariés en catimini. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se seraient dit oui à l'Élysée. Alors moi, c'est un des titres de 20 minutes en une, c'est à gauche. Et le mien est en une du Matin Bleu à gauche et en plus, il y a la même photo. Et tous les deux ont la même source, le site internet d'un journal, l'Est républicain. Notez le conditionnel qui est employé. Tout le monde semble s'être mis d'accord sur le fait que l'information peut sortir au conditionnel parce que la rumeur n'est pas démentie par les services du président français. Mais ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est le parcours de cette rumeur. Et moi, ça fait près d'une semaine qu'elle circule sur la blogosphère, un reflet des conversations en ville à Paris, et ça fait quelques jours qu'est mentionnée la date du 10 janvier. Vous vous souvenez, Pascal, que le journal du dimanche avait annoncé la date probable du 8 ou 9 février, et là aussi c'était un blog qui en était à l'origine, le même blog qui est maintenant à l'origine d'une autre rumeur, ou disons à l'origine de sa propagation sur la toile, en tout cas la rumeur selon laquelle Carla Bruni serait enceinte. Et ce qui l'a propagée apparemment, c'est qu'elle a été vue, cette rumeur, sur le site de 20 minutes, le journal en France, le journal gratuit, où on a accès au blog Alain Jules Communication, qui a posté un petit article au conditionnel. Ça n'est resté posté que quelques heures, mais c'était suffisant pour être repris ailleurs comme une information donnée par 20 minutes. Le journal gratuit a démenti avoir donné cette information, mais quand même, elle a continué sur son chemin jusque dans les journaux de divers pays du blog. Du globe. Oui, du blog et du globe, finalement, tout est mélangé. Mais il y a des polémiques, justement, entre blogueurs. Plusieurs d'entre eux mettent en cause la fiabilité d'Alain Jules. Que nous avons contacté, c'est donc lui qui est à l'origine de tout ça, et je lui ai d'abord demandé comment lui-même il avait reçu la rumeur ou la nouvelle de la grossesse de Carla Bruni. J'ai des contacts qui sont notamment dans les médias dits traditionnels, qui ont été camarades de classe, notamment à la Sorbonne. Donc on ne le dit jamais assez, et je crois qu'il faut déjà que les médias traditionnels et les nouveaux, justement, cessent de se regarder en chien de faïence. Oui. Parce que bon, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit un blogueur l'a annoncé, un blogueur. On n'indique pas les sources, etc. Donc c'est assez difficile, vous voyez. Et moi-même aujourd'hui, je ne peux pas, et bien évidemment, même comme l'information n'est pas démentie, je ne peux pas vous donner comme ça tout de go mes sources. Vous comprenez bien. Mais on ne vous les demande pas, on vous demande simplement de quelle manière ça vous est arrivé. Par un coup de téléphone? Un coup de fil, oui. Simplement. Et vous dites que vous avez donc des contacts dans les médias. Est-ce qu'on doit comprendre que vous, en tant que blogueur, vous vous permettez de dire des choses que des journalistes ont aussi à leur connaissance et ne disent pas? Exactement. Moi, quand j'ai mis l'information, et c'est pour cela, justement, que si vous lisez mon blog, qu'est-ce que je dis là-dedans? Attendrez un enfant. Donc, c'est le conditionnel. Mmh. Et en plus, il faut, en peu de finesse, je veux dire, si les gens vont, ils regardent le libellé de l'article, et je dis bien ceci, rumeur, bébé royal. Donc, à partir de là, s'acharner sur moi, je crois que, franchement, c'est une escroquerie. Et puis bon, malheureusement, je suis noir, et j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin qu'un noir soit prescripteur, puisque la presse traditionnelle reprend l'information après, et là, aucune source, on dit un blogueur, alors que tout le monde sait que c'est moi qui suis à l'origine de ça. Et donc, il y a certains blogueurs qui se sont acharnés sur moi, je ne sais pas, par jalousie, parce que bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu cette information, qui malheureusement, je ne sais pas, ou heureusement, est en train de faire un buzz international, parce que le monde entier a repris cette information, et mais bien évidemment, il n'y a que la presse étrangère qui m'appelle. Il n'y a que la presse étrangère, ça veut dire que la presse étrangère sait très bien que la source, c'est moi. Mais là où il y a un problème, Alain Jules, c'est qu'au fond, on ne sait pas dans quelle mesure vous êtes crédible vous-même, ou votre source est crédible. Au fond, vous pourriez dire sur votre blog quelque chose que vous auriez totalement inventé. Ça, je sais que ce côté-là, c'est très facile. Et il y a un sacré exemple, justement, que je vais vous donner. Vous savez ce que titre la presse française ce matin? L'Est républicain, une institution, annonce que, dans son émission, justement, Internet, que le président de la République s'est marié jeudi dernier. Pourquoi eux seraient crédibles et pourquoi moi, pas du tout? Parce que je ne suis pas une institution. Or, au jour d'aujourd'hui, il n'y a même pas encore de démenti. Alors, à défaut, je suis un devin, probablement. C'est-à-dire que je sors une information au hasard, et ça se révèle être vrai, je ne sais pas, parce que justement, par rapport au mariage que j'annonçais bien avant tout le monde, le 9 février, le JDD l'a repris, et le président lui-même, lors de sa conférence de presse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas le JDD qui va fixer la date de mon mariage. Donc, mais pourquoi le JDD ne me cite pas?
Or, j'avais donné la même date. Mhm. Il n'y a que le Parisien qui m'a appelé pour me demander justement comment vous avez eu cette date-là avant le JDD. C'est tout. Ouais. Et là aussi, c'était une source dans les médias traditionnels qui vous l'avait indiqué. Exactement. Mais alors, quelle est la motivation pour vous de propager cette information que vous avez reçue par téléphone sur votre blog? Mais il n'y a aucune motivation. Il n'y a aucune motivation. Je me dis simplement, on a vu que leur histoire, vous croyez qu'il y a encore une vie privée, vraiment? Je précise dans le libellé de l'article que c'est une rumeur. Au nom de quoi va-t-on m'accuser de diffuser une rumeur? Donc je n'ai aucune motivation. Ah, mais c'est peut-être de faire parler de vous, c'est ce que d'autres imaginent. Oui, ils l'ont dit. Ils l'ont dit justement. Si je voulais faire parler de moi, j'aurais mis ma photo. Pourquoi ma photo n'est pas sur mon site, comme les autres le font? Je peux mettre ma photo. Si je revendiquais quelque chose, ça se saurait. J'allais accepter toutes les sollicitations, je n'ai même pas mis, que j'ai eues de la part de la presse étrangère. J'allais l'accepter, mais je refuse tout ça. Et bon, dit en passant, ce n'est pas un scoop, il y a une chaîne qui m'a appelé en France, justement, qui a voulu faire une interview. Je n'ai pas voulu me montrer à la télévision. Or, d'autres blogueurs passent à la radio, on les voit à la télévision, organisent des manifestations, parlent d'eux, etc. Moi, ce n'est pas mon but. Je n'en ai vraiment rien à foutre de la célébrité. Voilà. C'est que j'ai eu l'information, je l'ai diffusée simplement, comme ça. C'est pas pour faire parler de moi. Voilà, c'était donc Alain Jules que nous avons appelé il y a quelques minutes. Son blog, on le mettra en lien sur notre site. On peut le remercier d'avoir accepté quand même de parler à un média, à une radio qui est la nôtre. Oui, dit qu'il ne le fait pas, mais il était là quand même. Bon, écoutez, tant mieux pour nous. On va quand même le recontacter, parce que je pense qu'il y aurait encore à dire sur les motivations d'un blog, notamment, d'autant plus que notre sujet demain, entre autres, sera les blogs à l'école. Donc on pourra aussi discuter de comment on fait un blog, quelles sont les motivations et les limites de l'exercice. Avec lui, c'est un bon cas d'école. Médialogue, Alain Maillard, Pascal Bernheim.